Dans cette vidéo qui vise à vous expliquer le fonctionnement de l'application Avant-Première Immo Chasseur à destination des adhérents de la FCI et de leurs partenaires. Donc pour commencer, il faut d'abord s'inscrire sur la plateforme. Donc vous arrivez sur cette adresse apic.fédération-chasseur au pluriel-immobilier au pluriel.com. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut cliquer sur s'inscrire. Et là, vous pouvez renseigner les informations et dire si vous êtes adhérent ou partenaire. Donc, vous renseignez le tout, le nom de l'enseigne, votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, une adresse mail et votre mot de passe. Et vous dites si vous êtes adhérent de la FCI ou partenaire de la FCI, vous inscrivez. Vous allez dès lors recevoir un email qui va valider votre inscription et vous allez pouvoir ensuite vous connecter sur l'application Avant-Première Chasseur. Donc moi, je suis déjà connectée, c'est mon cas. Et donc, vous atterrissez ici, sur l'interface de l'application. Vous avez plusieurs possibilités. Soit rechercher une annonce sur ce qui a déjà été publié. On va voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Ici, vous avez l'ensemble de vos recherches que vous avez enregistrées, sauvegardées. Et donc, vous pouvez les modifier si besoin et ou les supprimer. Donc, ça vous permet de retomber sur les biens que vous avez dès lors, sur les recherches que vous avez dès lors préenregistrées. Ici, vous avez les biens que vous allez pouvoir mettre en favoris. Et ici, vous allez pouvoir publier l'ensemble des annonces que vous avez à la vente, qui ne sont pas encore sur les plateformes immobilières, que ce soit Se Loger, Le Bon Coin, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'avoir accès aux biens qui ne sont pas encore en ligne. Donc, on va démarrer ici par rechercher. Vous avez plusieurs possibilités, soit sélectionner directement une recherche que vous avez déjà enregistrée, soit voilà, vous cherchez quelque chose qui est en vente, un appartement dans le 8e. Alors il faut que j'ai des biens parce que la base de données est en cours de construction. Donc il faut que j'ai des biens qui s'y prêtent. Je vais faire une recherche avec celle-ci par exemple dans le 5e 425. Donc je veux dire que je recherche plutôt un bien dans le 5e pour un prix maximum de 450 à la vente. Et donc là, je vais pouvoir trouver toutes les annonces qui correspondent à ma recherche. Je clique sur voir l'annonce. J'ai l'adresse ici du bien, la superficie, le prix, éventuellement la référence si la personne qui a le mandat de vente l'a renseigné. Je peux la mettre dans mes favoris. J'ai accès aux photos. J'ai accès à la description. Et j'ai le contact directement de la personne qui a le mandat de vente. Je retourne ici sur la liste. Si je vais dans mes favoris, j'ai le bien ici qui apparaît. Et là, la personne peut dire si ça a été publié ou pas sur les sites, sur les différents portails. L'objectif étant de dire que ça n'est pas publié pour celui-ci. Je peux aussi faire une recherche sur de la location. Alors, je vais essayer de prendre quelque chose, voilà, par exemple là, hier. Il faut mettre par code postal. Je cherche minimum 100 mètres carrés à hier en location. Et donc, pareil, hop, j'ai accès ici à l'annonce. C'est une location, 105 mètres carrés, 1350 € charges comprises, l'adresse du bien. Et donc, j'ai ici accès à ceux qui ont le mandat de gestion locative. Pour enregistrer une recherche, donc mettons que je recherche voilà, un bien, on va mettre avec quelque chose qui existe déjà. On va mettre voilà, à Asnières-sur-Seine, 400 000 €. Donc le code postal 92 600. À Asnières, je cherche à acheter un appartement.
rechercher. Donc là, j'ai un seul bien pour le moment qui ressort. Je décide d'enregistrer ma recherche. Donc je recherche minimum 105 mètres carrés pour un montant maximum de 400 000 euros. Je crée une alerte et j'enregistre. Et là, je vais pouvoir aller dans mes recherches et je vais recevoir automatiquement par mail, dans le mail que j'aurai paramétré dans mon compte, tous les biens qui vont être entrés sur l'APIC et qui vont correspondre à ma recherche. Donc si je vais sur mon compte, je peux personnaliser mon profil, nom, prénom, le numéro de série que j'aurai renseigné lors de mon inscription, pardonnez-moi, l'adresse et toutes les informations qui vont bien. Et pour les adresses, les alertes des sauvegardes que je vais faire, il faudra que je renseigne ici l'adresse sur laquelle je souhaite être alerté. Vous avez aussi la possibilité là de modifier votre mot de passe, si besoin, ou de vous déconnecter. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire et que ça vous a permis de comprendre un petit peu le fonctionnement de l'application. Pour les annonces, j'avais oublié de vous présenter cet onglet. On va ajouter ensemble un bien. Donc je décide de faire pour un bien en vente. C'est un appartement. On est sur un prix de 800 000 euros. La référence, je mets ce que je veux. Ça peut être une référence interne à l'agence ou la référence que vous souhaitez mettre en avant. Là, vous renseignez l'adresse. Ça trouve automatiquement l'adresse. J'ai une chambre, le bien est libre. Test, test. Ce qui est important de regarder ici, c'est que vous pouvez mettre en gras, un petit peu mettre votre annonce comme vous le souhaitez, mettre à puce. Voilà, vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous pouvez même insérer un lien. Donc typiquement, moi, je vais en renseigner un lien ici, par exemple, vers une 3D, par exemple. Moi, je le mets vers mon site. Voilà. Vous pouvez ajouter un PDF. Hop, moi, je vais ajouter un PDF ici. Et bien entendu, des images. Donc j'ai mis des choses qui n'ont aucun rapport avec l'annonce, mais ça vous permet de voir. Donc j'ai ajouté le PDF, j'ai ajouté les images. Je peux ici rentrer les informations complémentaires. Nous sommes au 3e étage, il y a un ascenseur sur 5 étages. En dernier étage, non. Le DPE, c'est E et F. J'ai une cave. Et vous pouvez renseigner si besoin les espaces extérieurs. J'enregistre. Et donc là, je vais pouvoir voir mon annonce ici, l'adresse, la référence que j'ai renseignée, le fait qu'elle est non publiée sur le web, la possibilité de la mettre dans les favoris. C'est bien la vente d'un appartement. J'ai les différentes photos ici. J'ai la fiche du bien au format PDF. Donc, c'est le PDF que j'ai renseigné tout à l'heure. Bien entendu, ce n'est pas une fiche de bien, mais voilà, c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Vous avez ici les différentes caractéristiques que j'ai renseignées, la description ici, et quand je clique, ça me renvoie vers le site que j'ai mis. J'ai les coordonnées ici de la personne qui a le mandat de vente. Je peux éditer l'annonce et éventuellement la supprimer si elle n'est plus d'actualité. Donc soit je l'édite ici, soit je la supprime là, soit je la regarde ici. Et là, je supprime l'annonce. L'annonce a bien disparu. Je peux refaire un test et vous montrer que l'annonce est bien dans la recherche. J'ajoute un bien, en location cette fois-ci, pour un loyer de 1500 euros. Pas de référence. Je mets qu'on est à 3 rue du Sahel dans le 12e. La surface 60 mètres carrés, meublé. À
appartement lumineux, pas de fil, vous avez compris le principe. On peut aussi alors ajouter des images soit en cliquant ici pour accéder à sa bibliothèque d'images, soit directement en pluguant des images ici. Donc je vais faire le test. Là, je prends une image et je l'ajoute ici. Je ne mets pas d'informations complémentaires. Vous avez aussi compris le principe. C'est juste pour vous montrer que l'annonce ressort bien dans mes recherches. Et donc là, j'ai l'annonce qui est ici. Donc si je recherche une location d'un appartement dans le 12e, je mets rechercher et j'ai bien l'annonce qui ressort ici. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie pour votre écoute.